Bonsoir tout le monde. Alors, vous nous avez reconnus, vous êtes sur la chaîne de K&C Trip. Alors, bien évidemment, avec les températures qu'on a, on ne va pas vous proposer des road trips, hein, parce que ça va être un petit peu compliqué. Par contre, ce soir, on va vous proposer une petite visite dans une brasserie qui se trouve à Saint-Julien. Je suis accompagnée avec Morgane, qui est donc Bonjour tout la le monde. propriétaire en fait de cette brasserie et qui va nous expliquer ce soir en fait l'histoire de sa famille, pourquoi elle en est venue à la bière, ce qu'elle va nous proposer. Et puis après, ben, on verra effectivement de parler un petit peu du site internet et de ce que vous pourrez commander pour les fêtes. Voilà. Et bien Morgane, bonsoir. Bonsoir. Alors tu vas nous présenter un petit peu pourquoi cette brasserie au sein de Saint-Julien, pourquoi ça a été ouvert et voilà. Ouais. Hein. Alors, donc pour la petite histoire, nous on est une famille doublonniers en fait depuis 4 générations. Ok. Donc mon arrière-grand-père cultivait du houblon, mon grand-père également. Puis dans les années 90, la culture du houblon à Saint-Julien a complètement disparu. Mhm. Il avait eu le temps quand même de transmettre le savoir-faire à mon papa Christophe. Bien. Mhm. Voilà. Et du coup, suite à une rencontre en 2007 avec un brasseur de Côte d'Or, donc Virgile Berthiaud de la brasserie des Trois Fontaines, Mhm. il a eu du coup l'envie et le goût de replanter le houblon. Donc il est parti d'un pied qui restait chez mes grands-parents, qui était dans le jardin, donc le tardif jaune de Bourgogne, qui est une variété vraiment qui avait disparu à l'époque. Il est parti de ce pied-là, il en a fait des boutures. Et du coup, aujourd'hui, on a 3600 pieds de cette variété, voilà. Donc pour faire perdurer un peu la tradition familiale. Et maintenant, il y a aussi mon frère qui est dans cette Dans cette aventure. aventure. Ouais, Et donc, effectivement, les pieds sont bien situés sur la commune de tout Saint-Just, à ça, fait, on ouais. est sûr, Ouais, sûr. ouais. C'est Ah oui, bien, oui. Ah bien oui, oui, c'est local, très, quoi. très Hein, on est local, c'est ça. d'accord, En voilà. fait, on a replanté là où le houblon était déjà existant. Alors, c'est pour ça qu'on est absolument à vous faire découvrir cette brasserie, parce qu'on est vraiment sur du local, sur du familial depuis des générations et des générations. Et moi, franchement, j'adore ce genre de concept. Voilà, donc du coup, Morgane, tu nous as préparé des petites choses. Explique-nous tout ça. Ouais, alors ici en fait on a justement le houblon, donc la fleur de houblon. C'est vraiment la partie de la plante qui est utilisée en brasserie, hein. Le brasseur, ce qu'il va chercher lui, c'est ce qu'on appelle la lupuline, qui est ce qu'il y a à l'intérieur, en fait la petite poudre jaune, qui va vraiment donner l'arôme et les saveurs à la bière. D'accord. Nous, on cultive 5 variétés, enfin on commercialise 5 variétés et on en cultive une dizaine qu'on a en pépinière, qu'on a en essai, voir un peu ce que ça Ça donne peut donner. voilà, au D'accord. niveau des bières et s'il peut y avoir un avenir et aussi au niveau de la culture. Et toutes les variétés ne poussent pas forcément de la même manière D'accord. chez nous. Il faut, voilà, comme toute plante, il faut un milieu favorable. Ouais. Donc ça nous permet de faire des essais. Et donc du coup, le concept de nos bières, c'est vraiment d'utiliser que nos variétés de houblon que l'on cultive chez nous. Et en plus de ça, on a aussi en culture du blé Ouais. que l'on fait malter D'accord. pour l'utiliser aussi dans notre bière et de l'orge. On fait également malter D'accord. par un malteur à Dijon. Ouais. Donc voilà, tout ce qui est utilisé dans nos bières, ça sort de notre champ. D'accord. Impeccable. Et du coup, mais de venir à la bière comme ça, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, tiens, je ferais bien de la bière. Qu'est-ce qui fait que tu vas te démarquer en fait des autres fabricants de bière? Est-ce que tu as des études, tu as fait quelque chose de particulier pour en arriver là aujourd'hui? Oui, en fait, l'idée, ça faisait plusieurs années que ça nous germait un peu dans la tête, l'idée de monter une brasserie Ouais. avec notre houblon, parce qu'on trouvait la boucle plutôt chouette. Ouais. Pour la petite histoire, mon grand-père, lui, il a jamais eu la chance en fait de goûter une bière avec son houblon. C'est-à-dire qu'à Oh, l'époque, ça partait en Alsace et puis il se d'accord. passait plus rien derrière. Donc l'idée, ouais, c'était vraiment d'avoir un retour de notre produit, de notre terroir. Mm. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, parce que j'accompagnais souvent mon papa chez Virgile, justement, Ouais. livrer le houblon, donc je sentais un peu toutes les odeurs de la bière, les Ouais. levures, les maltes, etc. Et ça me plaisait. Et puis quand j'ai eu envie de me reconvertir, j'ai trouvé ça, enfin, ça a été vraiment spontané, en Oui, fait, de c'est me ça, dire c'était que naturel, voilà, quoi. Mm. je voulais faire ça. Donc Mm. du coup, j'ai suivi une formation à Poligny Ouais. pour passer en fait le CAP brasseur que je D'accord. passe là à la fin de l'année. D'accord. Et pareil, j'ai Virgile de la brasserie des Trois Fontaines qui est mon tuteur par rapport à cette formation et qui m'accompagne dans cette démarche. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Alors aujourd'hui, Morgane, tu proposes quel type de bière?
variétés? Enfin, les variétés, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup? Bon, alors, on a en fait 7 variétés qui tournent tout au long de l'année et par-dessus on fait 4 brassins éphémères. Donc les brassins éphémères, ça va être des bières de récolte, Ouais. donc avec du houblon frais, quelque chose qu'on fait vraiment qu'à la période de septembre de la récolte du houblon. On va avoir la bière de Noël là qui est en ce moment, Ouais. avec du safran car on cultive aussi du safran. On a goûté, hein. Elle est top. Et après, bon, il y aura une bière de saison type bière de printemps, Ouais. et puis après une bière un peu plus d'été. Après, dans les 7 variétés, on a tout. On a de la blonde, on a de la blanche à la rhubarbe, parce qu'on cultive de la rhubarbe. Ouais. On a de la brune, on a de l'ambrée. Enfin, voilà, il y a vraiment tout type de bière. En fait, l'idée des variétés, c'est aussi d'être raccord avec les variétés de houblon. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaye sur chaque bière de mettre en avant un houblon différent pour aussi permettre aux brasseurs que l'on va accueillir à la houblonnière de savoir, enfin, de sentir tout de suite le potentiel de notre houblon. C'était aussi en D'accord. fait l'idée de la démarche de monter la brasserie. Très bien, ok. Et alors du coup, là, vous allez voir, hein, on est dans tes locaux où effectivement tu fais tu brasses tout. Est-ce Oui. que tu peux nous expliquer un petit peu ou nous montrer Ouais, bien assez sûr. rapidement, sans Ouais, bien dévoiler sûr. les petits Bien secrets sûr. Non, non, pas de souci. Pas de souci. Donc en fait là, c'est ma partie production avec les fermenteurs qui sont derrière. En fait, la bière, ça va être d'abord des céréales, donc des céréales maltées Ouais. qu'on va faire chauffer à une certaine température, qu'on va mélanger pendant 1 heure et quart en fonction des recettes. Ensuite, le mou qui va être sorti de ces céréales, donc qui va être hyper sucré, on va le mettre dans une cuve d'ébullition. D'accord. Cette cuve d'ébullition va nous permettre de porter à ébullition notre mou, de le stériliser. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on va intégrer le houblon. Donc le houblon, il a des propriétés antiseptiques. Ouais. C'est pour ça qu'à la base, il a été intégré. Je me doutais. Qu'il a été intégré en fait dans ce qui s'appelait avant la cervoise, hein, Ouais. tout simplement. Ouais. Et parce qu'ils avaient des problèmes de conservation et voilà, ils connaissaient cette plante mais pas au niveau de la bière. Ils l'ont essayé et au final c'était bien pour la conservation. Il y avait un goût qui était plutôt sympathique. Ouais. Donc du coup, ils l'ont gardé. Voilà, une fois que c'est porté à ébullition, on refroidit le mou ou on essaye de le passer de 110 à 20 degrés grâce à un échange thermique en fait, tout simplement. Ça part dans la cuve de fermentation et là, pour le coup, il faut plus y toucher. On met les levures et après, les levures font leur travail pendant 15 jours, 3 semaines. Ouais. Une fois que la levure a mangé le sucre et a créé de l'alcool, on va du coup la mettre en bouteille. Et nous, on a une pratique qui est très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va remettre du sucre dans notre bière pour refaire travailler les levures, mettre en bouteille, et en fait le fait que les levures mangent le sucre, elles vont nous créer du CO2 et c'est ce qui va créer une pétillance très naturelle. Voilà, il n'y a pas d'ajout de CO2 dans les bières. Alors je reviens là-dessus quand même, hein. On est sur une production familiale, voire même ancestrale, locale, naturelle. Je veux dire là, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller visiter son site et regarder. Hein. Et du coup, évidemment, l'embouteillage, il se fait avec la famille. Voilà, c'est ça. C'est maman, papa, les frères qui aident. Voilà, c'est tout familial, tout manuel pour le moment. Pour l'instant, c'est une petite production. Hein. On arrive à sortir 300 bouteilles par brassin. On a des 75 et des 33 centilitres. Il faut aussi un petit peu de fût. Après, l'idée, c'est progressivement avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, tout en restant dans une méthode très traditionnelle et artisanale. D'accord. Et du coup, tes bouteilles, plutôt de la bière, tu la vends comment? Est-ce que tu vends des packs? Est-ce que tu vends des coffrets? Comment tu la commercialises? On vend tout. On peut acheter à l'unité. Donc en fait, on a une boutique, donc n'hésitez pas à venir à la boutique. Oui. On peut-être aller même on peut aller voir. Ouais. Voilà. Que je regarde justement, il y a ça appartient à qui ça alors du Alors coup ça c'est le diplôme du chevalier du mérite houblonnier que mon arrière-grand-père avait reçu en 1964. Donc voilà, on a réussi à le conserver, il est d'origine, le cadre est d'origine et c'est un document qui nous tient à cœur et qu'on voudrait garder dans la famille. À la boutique, vous pouvez trouver les bières, donc les bières sont en vente soit à l'unité, soit en coffret de 3, en carton de 6. En ce moment, c'est Noël, donc forcément, il y a des idées de cadeaux. On a fait faire des verres à bière peints à la main par une artiste de Saint-Julien, toujours dans l'idée d'être hyper local.
Donc c'est des verres uniques au final. On a aussi une partie tisane houblonnée, où là pour le coup c'est une personne de son Vernon qui s'appelle Tao Marcus, qui a la société Thé du Phénix, qui nous développe des tisanes à base de nos produits, donc à base de houblon. Alors ça se présente dans ce coffret-là, d'accord? Et du coup, à l'intérieur, il y a des verres. Du coup, Morgane, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, ces verres-là, ils sont remplis de tisane, donc pré-remplis, par justement Tao, qui nous fait ces petits dosages de houblon, gingembre et stevia. Et en fait, on vient directement verser l'eau chaude, ce qui nous permet d'avoir une tisane toute prête, réutilisable parce qu'on peut le faire 3, 4, 5 fois dans la journée, c'est pas un souci. Et en plus, après, on peut par exemple planter un aromate. Oui. Et le mettre directement dans la terre parce que c'est compostable. Compostable, voilà. Donc on est vraiment dans le naturel et ça c'est juste génial. Donc voilà, que le petit coffret en bois. Ça fait un petit coffret sympa. Donc le coffret en fait se garde et vous venez après recharger directement avec les verres dedans. Voilà. Donc ça c'est en vente. Ça peut, à mon sens, une très belle idée cadeau. Une idée cadeau, ouais, tout à fait. Par contre, au niveau du houblon, alors les vertus qui vont être développées en buvant ça en boisson chaude. Bien sûr. Ouais. Le houblon, en fait, ça a des vertus apaisantes. Donc ça permet aussi ça aide à trouver le sommeil. C'est très bon pour se détendre. Et c'est aussi pour ça qu'on boit de la bière d'ailleurs. Hein. Oui, aussi. Ah oui, non. Non, non mais faut pas le dire. On est sur le houblon en tisane. Sur la tisane, on n'a que les bonnes vertus du houblon. Et puis, il y a aussi des études actuelles qui sont sur l'endométriose, pardon. Oui. Alors, ça permettrait de soulager certaines douleurs de règles menstruelles. Et du coup, voilà, ça a que des bonnes vertus. Que des bonnes vertus, quoi. Tu nous as parlé qu'effectivement, tu le proposais aussi en boisson glacée. Aussi boisson glacée, voilà. Et puis en coussin, justement. En coussin donc apaisant. Donc en fait, on vient mettre une recharge. Là, du coup, hop. Une recharge de houblon dans ce petit sac. Et en fait, ce sac, après, on le met dans une pièce. Donc souvent, c'est la chambre quand même, puisque c'est vraiment pour aider à trouver le sommeil. Et en fait, toutes les essences du houblon vont permettre de s'apaiser avant de s'endormir, de régler un peu nos problèmes qu'on peut avoir au niveau abdominal, des choses comme ça. Et du coup, c'est rechargeable, parce que ça, c'est des recharges qui durent environ 6 mois. Et vous venez à la boutique, vous venez racheter une recharge et puis vous remettez dans votre petit diffuseur en fait. Et le diffuseur, il est fabriqué donc par la famille. Vous allez y venir. Voilà, avec du tissu qui est récupéré. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, vous avez des petits problèmes de sommeil et vous prenez une petite infusion. C'est ça. Vous mettez dans votre chambre ça et là, vous passez des nuits. C'est juste génial. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne soirée à tous. Il y aura d'autres choses qui vont venir. Je vous laisse, bien sûr, vérifier quand ça va arriver. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous. À très bientôt. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt.